vente de café, exportation de café, c'était la principale façon que l'État te fait l'argent. Okay? Donc, il taxait café. Et qu'est-ce qui arrive? Sous chaque 3 $ que l'État te taxé sous café, que le gain comme revenu, 2,53 $ t'es utilisé pour payer dette là. Ça, c'est chiffre 1903. Ça veut dire que la majorité de l'argent que l'État a rentré, t'es utilisé uniquement pour payer dette là. Et ça, c'est des estimations que Goustic là, Gaillard Pouchet, avec Alain Thionnier, t'es fait. Maintenant, il y a une banque en France, qui est toujours là, qui est le Crédit Industriel et Commercial, CIC. C'était une banque qui te kon pi devant dans prêter Haïti l'argent pour Haïti qui payer dette. Et là, nous regardons bien dans la recherche New York Times, là, 2022, article qui sorti, nous voyons que c'est banque ça qui était pratiquement financé construction Tour Eiffel. Et c'est pratiquement dans la même période que qu'on a fait comme sur Haïti. C'est ça qui fait que on dit que Tour Eiffel là, en partie, financé avec l'argent que Banque en France a fait en Haïti. Dans le contexte d'être là. Et ça, il faut comprendre. Et jusqu'à présent, c'est ici là, comme un gros groupe financier en France, en Europe. Mais, n'a songé que, il y a l'argent, moun qui t'a produit du café dans le pays, n'a songé que l'argent professeur l'école, il pas même qu'à payer, parce qu'il n'y a pas de salaire, pas de moyens pour payer salaire, parce que l'argent est en dette. C'est comme ça, qui en partie financé Tour Eiffel. Prochaine partie de l'émission, nous allons regarder qui conséquences économiques que dette la te gagne sur Haïti depuis période ça jusqu'à aujourd'hui. Question dette, entre guillemets, indemnité que mettez sur Haïti. 150 millions de francs qui viennent tourner 90 millions de francs en 1838. T'as des conséquences dévastatrices sur Haïti. Une là c'est que l'ité épuisé aux ressources publiques. Ça veut dire que tout petit l'argent pour Haïti t'a gagné dans le budget, pas arrêter parce que les gens dette qui sous tête, il faut le payer. Il faut le rembourser. Pendant plus de 100 ans à payer. So, je t'ai dit à l'heure, de 1925, nous finissons payer dans la zone 1952. Ça veut dire plus que 100 ans à payer. Tout petit comme dans le budget l'État, comme nous faisons ce que son café nous vend, il faut nous payer dette. Ça qui te vient appauvrir l'État haïtien. L'État haïtien, par exemple, il y a l'argent. Et en même temps, tout qui contraint, qui servent obstacle à développement social, à développement économique pays. Parce que pas l'argent pour faire investissement, pas l'argent pour faire route, pas l'argent pour faire l'hôpital, pas l'argent pour faire l'école. Parce que l'argent, depuis le vini, c'est tout prendre, tout remettre. Qui vient par un pile retard dans la question de développement social. En même temps, tout qui lague Haïti, dans ça, il y a un endettement qui va jamais finir. Selon l'histoire d'Haïti, c'est une histoire d'endettement. Prêter comme, prêter comme, prêter comme. Nous devons même venir prêter comme dans l'autre pays, pas seulement la banque française. Prêter comme, prêter comme, prêter comme. Et là, prêter comme ça, tout ça gain, c'est pour remettre. Et l'intérêt est toujours extrêmement élevé. Et qui ne permettre qu'on soit capable de gagner assez souffle pour continuer à exister. Donc, endettement chronique, ça, il vient constituer un fardeau sous l'économie Haïti au profit de banques étrangères, particulièrement de banques françaises. Et qui en même temps vient créer une sorte de dépendance, une spirale de dépendance financière, économique, et qui vient expliquer, dit, toute question instabilité économique, tout problème déficit de développement, et stabilité politique et souveraineté Haïti qui vient remettre en question. Qui vient baou toute fragilisation ça a couru là à long terme qui jusqu'à aujourd'hui a quand même un impact sur ça. Bien évidemment, nous va pas le dire mon cap suivre non. Tout ça qui explique la situation Haïti aujourd'hui en 2025 a un rapport avec dette là. Mais si on a fait retour historique, il faut nous connaître que dette là pesé en pile.
Une première tentative qui était gagnée époque 2002-2003 sous Jean-Bertrand Aristide président. On songe ça à 21 milliards, 685 millions, etc., etc. Pour demander réparation, restitution. Et ça, c'est ton estimation qui dit que 150 millions francs or là, l'on fait toute année ça, on fait estimation, Salvin représente aujourd'hui, est estimé que 21 milliards de dollars. Maintenant, une étude New York Times qui sortit en 2022, un bel travail recherche, qui lui-même tout mettait à peu près chiffre ça, 21 milliards de dollars américains, ça veut dire valeur actualisée. Mais bon, l'autre travail que Thomas Piketty fait dans un livre que les un fameux ouvrage qui est Les Capital et idéologie, qui sorti en 2019, côté il est estimé à 30 milliards de dollars américains, ça l'argent ça a vite vle 10 jodi. 30 milliards. Maintenant, l'autre analyste, l'autre économiste, l'autre auteur, dit que c'est pas comme ça pour nous. C'est pas seulement l'argent de pays pour nous. Mais l'argent de pays fait que l'économie n'a pas fait croissance. Donc, il y a des pertes de croissance. Et c'est vrai. Donc, dette là, entre guillemets, c'est une. Mais le fait que, comme les pays a empêché l'économie à faire croissance, il y a des pertes de croissance sous toute année, ça y est. Parce que je pays d'être là. Donc, là, on ajoute tout ça, son chiffre qui est autour de 100 milliards de dollars américains que le représentait. En termes de ça ne paye, plus des pertes de croissance, plus des opportunités économiques perdues.